au stade du 5 juillet avec cette deuxième mi-temps entre le Mouloudia d'Alger et la JS Saoura, une équipe du Mouloudia d'Alger qui se trouve dans une situation quelque peu délicate puisque le Mouloudia est mené 1-0, faut-il le rappeler. But inscrit par le défenseur axial de la JS Saoura, Aqasem, de la 15e minute de jeu. C'est dire en tout cas que le Mouloudia d'Alger veut revenir dans le match. Le problème est de savoir si la JS Saoura l'entendra de la même oreille, une équipe de la JS Saoura en tous les cas complète dans tous les compartiments de jeu. Vraiment une bonne occupation rationnelle du terrain, ça pose problème pour le Mouloudia d'Alger. Donc sur cette balle, monsieur Ben Braham, moins pas de changement, on prend les mêmes et on recommence. Sur monsieur Lahlou Ben Braham, l'arbitre international, et qui va contrôler bien évidemment le rectangle vert pour pouvoir donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps où le Mouloudia d'Alger aura la tâche difficile en tout cas de revenir dans le match. Ahmed Lahalibi. Oui, tâche très difficile. Je pense que Bezzerti, on a un entraîneur averti, aguerri, a su comment secouer le groupe. Parce que là, vu le contenu de la première mi-temps, on sent que cette équipe de Mouloudia a pris le coup sur le plan mental. J'espère qu'ils vont rebondir. Oui, Fatah. Alors, un changement du côté du Mouloudia. Ben Abdi qui est sorti, qui a été remplacé par le numéro 9. Je n'ai pas encore le nom. Haroun. C'est Haroun qui remplace Ben Abdi. Oui, Haroun Ali, alors un milieu de terrain pour un attaquant de pointe et ça fait de l'option offensive, Ahmed Lahalibi. Ah oui, je pense que l'entraîneur tunisien Fawzi Bezzerti va prendre des risques parce qu'il a senti que Ben Abdi n'a pas porté le plus escompté. Et puis Haroun, que vous connaissez très bien, Mohamed, va essayer, si vous voulez, d'être très mordant au niveau de l'attaque. Effectivement, excellent attaquant Ali Haroun, l'ancien USND1 qui est passé par l'USM Belabès et qui a fait un bon passage en tout cas à la JS Kabylie, un opportuniste à souhait. Il a voulu tenter une expérience cette année au Mouloudia d'Oujda au Maroc. Il est revenu donc pour porter les couleurs du Mouloudia d'Alger. Est-ce savoir que Haroun va augurer en tous les cas pour essayer de relancer son parcours au sein du Mouloudia d'Alger. Ce Haroun, Mohamed, que vous connaissez très bien et qui a une certaine particularité, il a une très belle frappe de balle aussi. Je ne vous le dis pas, on se rappelle l'an dernier en Coupe d'Afrique, en Ligue des Champions contre les forces armées royales du Maroc. Il a marqué un but splendide du centre à Tizi Ouzou, il faut le faire. Il avait assommé littéralement l'équipe marocaine. C'est un garçon qui a un opportunisme, un sens du placement et quelle frappe de balle, capable en tout cas de faire basculer un match. On le verra bien évidemment tout au long de cette seconde période. Oui, en faisant rentrer Haroun, la sortie de Ben Abdi a permis à Esso de revenir au milieu de terrain. Et ça va être, il va y avoir Oukil aux côtés de... Une balle dégagée, il faut dire qu'il a pris une godasse tout à l'heure à Aziz Ben Abdi avec une balle, attention, au profit de la JS Saoura qui va se porter dans le camp Mouloudia. Attention à la frappe de balle, ne pas lui laisser d'espace, mais à le récupérer, que c'était bien fait de la part de la JS Saoura avec une bonne fluide circulation du ballon. Il est contré, bien contré par Hamidi. Le défenseur couloir droit du Mouloudia et balle en touche, c'est dire que cette équipe de Saoura continue en tous les cas de se porter vers l'offensive. Ah oui, parce que c'est une équipe qui a cette vocation offensive, c'est une équipe qui prend des risques, elle mène au score, elle est très confiante, c'est une équipe qui ne fait pas n'importe quoi, elle joue d'une manière très intelligente, elle sait ce qu'elle veut. En perte de balle, il y a un repli de 5 joueurs qui complique la tâche du milieu de terrain de Mouloudia, et pour le moment ça marche bien pour cette équipe de Saoura. Espérons que le Mouloudia pourra rebondir. Et comme on avait partagé, regardez cette faute de main de la part de Saadi, du joueur de la JS Saoura. Attention pour le Mouloudia d'Alger, beaucoup à jouer, très bonne intervention, bonne couverture de la part de la défense. Balle récupérée, le balle qui s'en va en 6 yards au profit de la défense sudiste, la JS Saoura. Bonne couverture de balle. Ouais, très bonne couverture, c'était vraiment très intelligent parce qu'il est resté sur ses appuis, il a empêché Esso de reprendre le ballon. C'est bien, ça prouve qu'on est très confiant. Il y a cette particularité de pouvoir défendre aisément, sans faire de faute, et défendre intelligemment aussi. Une balle pour Saïdi. Et tout à l'heure, on s'est fait le plaisir en tous les cas de partir un peu
dans quelques stades. Et je peux vous dire en tout cas que le Paradou s'est offert une belle victoire cet après-midi face au NC Magra, 3-1 avec une expulsion côté Paradou, alors que le CS Constantine a réussi à revenir dans le match. Score équitable, un but partout entre l'USM Khenchla et le CS Constantine. Oui, ça promet, égalisation du CSC, ça prouve que c'est un match plein, un match où il y a beaucoup d'intensité dans le jeu. On aura bien évidemment, attention, cette occasion pour le Mouloudia d'Alger, phase de réparation, très bonne intervention. Il est revenu en retard, mais en tous les cas pour sauver son camp, le joueur de la GS Saoura. Corner pour le Mouloudia d'Alger. Cinquième corner mouloudéen. L'équipe du Mouloudia qui est en train avec Dahami. Aux prises, ils sont deux joueurs du Mouloudia. Tahar aux côtés de Dahami. Joué à deux peut-être à la Rémoise. Deux ex-chélifiens, faut-il le rappeler, oui, Tahar et Dahamni. Bien vu, Mohamed. Position, attention sur le corner. L'arbitre Ben Braham qui surveille cette surface de réparation. On se tire par les tricots, les ficelles du métier, chose tout à fait normale. C'est connu. Et les 10 joueurs de la Saoura. Et Tahar avec son pied gauche au niveau du penalty, reprise, ça cafouille. Et la défense, on arrive à sortir ce ballon. Non, balle contrée par, ça revient pour le Mouloudia d'Alger. Attention, beaucoup à jouer. Encore une fois dans ses œuvres, le gardien Saïdi. Encore une fois dans ses œuvres, bien souligné. C'est un gardien qui actuellement est en train de dominer les débats. Un gardien qui est sûr de lui, qui donne de l'assurance, qui donne de la garantie à tous les joueurs que c'est bien d'avoir un gardien pareil. Bien évidemment, on continuera à suivre l'intérêt de cette belle rencontre ici au stade du 5 juillet entre le Mouloudia et la GS Saoura, mais on aura les oreilles branchées vers le stade, le Cairo Stadium, où le CR Belouizdad vient d'entamer en tous les cas son match contre le Zamalek du Caire, et 0-0 après quelques minutes de jeu. Espérons que le CRB pourra revenir avec un très bon résultat. Et il y aura de l'intérêt aussi pour ce derby entre l'entente de Sétif et l'US Biskra. 9e minute de jeu et 0-0. Tout cela pour que ce soit la totale sur Canal Algérie. Ah oui, bien sûr. Et puis, revenons au match. Je pense que Bessartia a opté pour un dispositif, Mohamed, de 4-2-4. Il va y avoir Oukil, Esso, Haroun et Tahar. Et derrière, il y a Dahamni et Berkhamassa. Et il est merveilleux, ce public mouloudéen qui est en train de porter au nu son équipe. Le 12e homme mouloudéen est en train de jouer son rôle. Attention à cette incursion, ce contre pour la GS Saoura. Va essayer de revenir l'attaquant de la GS Saoura. Intervention, une balle qui s'en va. En corner au profit de la GS Saoura. Regardez l'ambiance dans les tribunes. Les verts et rouges, ce sont les fans du Mouloudia d'Alger. Et malgré que leur équipe est menée au score, ils sont là, ils donnent de la voix, ils supportent avec tout ce froid. C'est vrai qu'il fait frisquer quand même sur le stade du 5 juillet, mon ami Hamdi Alibi qui revient d'un plateau dans les tribunes. Ça caille, je ne vous le dis pas. Vraiment ça caille, oui, c'est le mot. Mais en profondeur, dégagé comme elle vient de la part de la défense de la GS Saoura. Voilà, Marouani qui remet sur l'ITIM. Ça prouve que devant, ça ne marche pas toujours. Marouani, le capitaine mouloudéen, lui aussi un pur produit de la SO Schleff, décidément. Oui. Ça repart en compte, c'est bien fait pour le Mouloudia d'Alger. Accélération, c'est bien fait de la part de Hamidi qui va s'engouffrer dans la surface. Il est bousculé, l'arbitre estime qu'il n'y avait pas faute. Il est bousculé avec obstruction et cette fois-ci, faute au profit de la GS Saoura. Ouais, Millel, le numéro 8. Millel qui est en train de bien jouer. En premier temps, on a vu que c'est grâce à lui que Akassem a marqué le premier but sur corner. Et puis dans le jeu, il arrive à garder le ballon, à se procurer pas mal de passes très positives dans le jeu. Et il est bon dans le jeu, ce Mellel Ben Amar. Très bon milieu de terrain, ancien joueur du Mouloudia d'Oran. Il a véritablement une bonne conduite de balle et il fait mal à chaque action. Et balle à terre. On a vu regardez cette accélération sur cette balle. Je pense qu'il y avait une bousculade sur Hamidi qui arrive à garder l'équilibre. Il est bousculé. Je pense qu'il y avait faute sur cette action au profit du défenseur mouloudéen. Oui, c'était dans le feu de l'action. C'était un duel entre deux joueurs. Que ça sur appréciation de l'arbitre. Il n'a pas sifflé. Ah ben, les joueurs, attention avec le Mouloudia d'Alger qui continue d'accélérer sur les champignons. Ça repart avec Tahar dans ses heures avec son pied gauche. Il va essayer de désaxer. Attention, beaucoup à jouer. Très bonne intervention. La défense axiale
de la JS Saoura. On se bagarre, on se dispute tous les ballons au milieu de terrain, en zone médiane, là où se gagnent les grands matchs. Ah oui, c'est vrai, vous avez très bien souligné, vous avez touché du doigt. Et puis je pense que la rentrée de Haroun, pour moi, pour le moment, après 53 minutes de jeu, va essayer d'apporter un plus sur le plan offensif parce que c'est un élément qui est explosif, il a une certaine vitesse, il joue bien au ballon aussi, il fait des appels côté droit, côté gauche, et puis il est très mobile. Oh, évidemment, sur banc de touche de la JS Saoura, Mustafa Jalit, l'entraîneur de la JS Saoura, tout comme Benzarti, le coach tunisien du Mouloudia d'Alger. Ça accélère. Regardez comme il y a à chaque fois du soutien pour la JS Saoura. Balle récupérée par toujours la balle est vert et jaune. Ça va avec une faute, dire l'arbitre, il estime qu'il n'y a pas de faute et ça repart pour le Mouloudia d'Alger. Attention, il y a beaucoup à jouer. On se garde sur ce balle. Ouh, de la tête, elle est repoussée du pied comme un gardien de handball. Et encore une fois, ça cafouille devant le gardien Saïdi. Excellent, véritable diable que le dernier rempart de la JS Saoura. Ah oui, et si la JS Saoura arrive à gagner ce match, d'abord il faut féliciter Saïdi. Il a été vraiment très difficile dans son comportement. Il allait toucher de la main et au dernier moment, il a utilisé son pied. C'est intelligent de sa part. Cette action, il a repoussé du pied comme un gardien de handball. Tout à fait. Au début, il allait se servir de ses mains et il a compris que c'est pas ça qu'il fallait faire. Il a joué de ses pieds. C'est très intelligent de sa part. Le Mouloudia qui ne veut pas baisser les bras, le Mouloudia qui ne veut pas démissionner. Ils veulent revenir dans le match. Les Mouloudéens, ils savent qu'ils risquent de perdre cette troisième place ce soir qui est partagée par son rival légendaire, l'USM Alger. Une balle dégagée, pas cette fois-ci, carton jaune contre le numéro 21, à savoir Ouiss, le défenseur, le joueur de couloir côté gauche. Ouais, c'est un milieu de terrain excentré gauche, aux côtés de Khalif, le latéral gauche aussi de la Saoura. Ouiss, donc carton tout à fait mérité. Regardez sur cette balle, oh que c'était méchant. Et balle à terre au profit du Mouloudia d'Alger, juste après la ligne médiane. Il va balancer une balle dans la surface. Très très bonne intervention. Regardez comment ils sont athlétiques, ces défenseurs de la JS Saoura. Oui, ils sont très très athlétiques et puis ils arrivent rapidement à gagner les duels aériens, les duels au sol. C'est la force de la JS Saoura. Alors sur cette balle, comme elle vient, mais alors, quelle reprise sur cette balle. Attention, égalisation de la part du Mouloudia d'Alger. J'avais dit, cette équipe, elle est capable en tous les cas de revenir dans le match. Et je pense que c'est Oukil. Voilà, Oukil, moi je suis très content pour lui parce qu'il a bourlingué un petit peu. Il n'était pas dans tous ses états. Ce but va lui permettre de reprendre confiance. Lui qui vient de l'Arba, lui qui a toujours joué très très bien. Il n'a pas eu un temps de jeu assez grand. Maintenant, il égalise au bon moment à la 56e minute de jeu. C'est bien, le Mouloudia est relancé. Elle arrive à égaliser au bon moment. Et maintenant, le match va basculer, va changer. Il est venu en grande pompe, l'ex-attaquant du RC Arba au Mouloudia d'Alger. Il n'a pas eu beaucoup de chance, il faut dire, d'occasion de jouer, d'étaler. Regardez comment il est prêt avec sa frappe. De très loin. Mais quel tir, il faut oser. Un tir enveloppé en plein équerre. Je peux vous dire que Saïdi a été quelque peu surpris par cette balle flottante au niveau. Mais alors, incroyable, c'est de l'art pour l'art. C'est de l'art pour l'art et je dirais que ce Oukil, il a tenté le diable, il l'a eu parce que marqué sur cette action, parce qu'il était en opposition. Regardez sur quelle position il a marqué. Il n'a pas esquissé le moindre geste, le gardien Saïdi. Il a été surpris par tant d'audace et de culot de la part de l'attaquant mouloudien. Ah oui, il l'a eu parce que le ballon est parti, si vous voulez, vers le deuxième poteau et Saïdi n'a pas eu cette lecture de jeu. Il a été trempé dans sa lecture individuelle et c'est l'égalisation parfaite du Mouloudia. On a senti que le Mouloudia en deuxième mi-temps, avec l'incorporation de Haroun à la place de Ben Abdi, a donné un petit peu, si vous voulez, sur le plan positif. Il y a de la grinta devant, c'est bien pour la fin de ce match. Très bien vu en tout cas, et tout est remis en cause ici au stade du 5 juillet. Tant mieux pour le spectacle et le suspense. Et les femmes mouloudéens partagent un grand bonheur dans les tribunes du Mouloudia.
véritablement, c'est l'euphorie. Oui, c'est l'euphorie. Le Mouloudia est en train de lâcher les chevaux, toujours au kill dans ses œuvres. Attention, il y a une balle du deuxième but. Oh, dommage qu'il a raté Esso. Il avait raté cette balle qui était possible en tous les cas. On le revoit, Esso. Il n'a pas de chance, il n'a pas de réussite cet après-midi. L'attaquant ghanéen du Mouloudia d'Alger qui est consolé. C'est bien joué de la part de Tahar. C'est ce qui fait la solidarité d'un groupe. Ah oui, là il reçoit une balle en retrait de Oukil, il fait un contrôle et puis au moment d'armer son tir, il l'a raté. Mais le Mouloudia est en train de revenir dans le match petit à petit. Et le staff du Mouloudia est en train d'encourager son équipe et de leur dire de se calmer, ça va venir. Oui, ça va venir, il reste encore beaucoup de temps à jouer. Bien dit en tout cas Fatah Habada, une équipe du Mouloudia qui a eu en tout cas le courage, le mérite de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras. Ils ont cru en leur chance, ils sont revenus dans le match et le meilleur est à venir dans les deux camps. Mais attention à cette équipe de la JS Saoura qui est capable du meilleur comme du pire. Regardez sur cette action avec Esso qui a décalé là-bas Dehamni côté gauche. Et le joueur de la JS Saoura à terre, bien évidemment, va l'évacuer pour permettre au jeu de continuer. Quelle ambiance du côté du Mouloudia! Et avec ce but marqué par Oukil, les supporters se sont bien échauffés parce que là, ils reviennent de... Quelle ambiance dans les tribunes! Ah oui, c'est intéressant. C'est ça le football. Alors que le joueur, oui, a plus de peur que de mal pour le joueur donc de la JS Saoura. À savoir Ballatrache, attend que la défense dégage un petit peu n'importe comment. Ça confouille un petit peu au niveau de la défense centrale. Mais on est pressé bien évidemment côté mouloudéen pour revenir bien évidemment sur la lancée. Pourquoi pas aller titiller la défense sudiste pour pourquoi pas prétendre un deuxième but. Oui, il ne faut pas oublier que la défense centrale composée de Rezala et Marouani n'ont pas la chance de jouer ensemble. Donc urgence aujourd'hui pour Bezerti qui a aligné ce duo. Le balle jouée comme elle vient avec Liti qui va dégager même s'il a glissé au dernier moment. Le balle carrément. Balle récupérée par la JS Saoura avec beaucoup d'aisance et de culot alors que l'heure de jeu est déjà consommée. On vient d'entamer la 61e minute de jeu et ce score de 1 but partout avec cette égalisation superbe signée au kill avec ce tir enveloppé, le genre de but à voir et à revoir dans les écoles de football. Oui, dans les écoles de football, on dit souvent que là, Saïdi n'a vu que du feu parce que le ballon est allé mourir dans les filets. Quelle audace en tout cas, la défense de la JS Saoura qui est prise à la gorge. Attention, toujours le Mouloudia, attention à l'espace de réparation, ça cafouille. La défense qui arrive à dégager un petit peu à l'affolement, la précipitation. Regardez comment on arrive à protéger ce ballon, mais quelle pression considérable. Ah, il va prendre un carton sur cette faute, je pense, le défenseur du Mouloudia. L'arbitre qui est en train de réfléchir, il accorde la faute. Mohamed Haouchin. Oui, Fatah Habada. Un double changement qui se prépare du côté de la JS Saoura. C'est Boutouala et Lahmari qui se préparent à prendre leur place. Attention, deux joueurs chevronnés, Boutouala et Lahmari. Je peux vous dire que ça va être des renforts de choix à la place du numéro 21. C'est la place de Ouis. Ouis qui sort. Ouis qui sort sur blessure. Hein. Oui, et le deuxième, Boutouala. ça c'est Lahmari qui va rentrer à sa place. Hamri est déjà rentré à la place de Ouis. Oui, voilà. Et le numéro 23. À la place de qui, Fatah? À la place du numéro 23. Qui s'appelle 23, c'est Belkhouider. Belkhouider pour Boutouala. Ouais, donc un attaquant et un milieu de terrain. Je peux vous dire que ce sont des remplaçants de Stulux qui sont par habitude d'être des joueurs titulaires. Tout à fait, c'est des joueurs qui ont de l'expérience et puis ce changement est très fructueux pour ma part parce que Mustafa Djalit a senti qu'il fallait faire ce changement pour essayer d'apporter un plus dans le contenu de jeu de cette équipe de la JS Saoura. Et puis on sent nettement depuis l'entame de la deuxième mi-temps et juste après le but marqué égalisateur de Oukil que cette équipe du Mouloudia revient dans le jeu, revient dans le match, c'est bien. On va avoir une demi-heure de suspense. Et là le Mouloudia qui déroule son jeu de derrière, chose que ne faisait pas le Mouloudia en premier temps. Là il faut jouer au sol, éviter de jouer vers l'avant comme ça.
Et quel regain d'intérêt en tout cas pour ce match ici au stade olympique du 5 juillet. Avec le Mouloudia qui est revenu dans le match avec cette égalisation. Très belle égalisation signée Oukil, l'ancien attaquant du RC Arba, qui n'a pas été tellement utilisé par l'entraîneur tunisien Benzarti dans leur phase aller. Et là, il a saisi sa chance aujourd'hui. Tout à fait, il a démontré à Benzarti que je suis là, j'ai égalisé, j'ai ma place, je dois la garder. Et maintenant, il ne doit pas se contenter de ce but. Là, il a du jeu, il a de la percussion. Et mon ami Ahmed Laribi, il faut le faire avec ce but. Mais alors, quelle position! C'est un chef-d'œuvre. Même Saïdi ne s'attendait pas à un tir surprise. Il a été surpris. Il a attendu juste les filets craquelés devant lui. C'était la grosse surprise. La grosse surprise. Et puis, ce qui est bien dans ce but, Mohamed, qui a été réalisé par Oukil, c'est qu'il était en parfaite opposition. Donc, il s'est débarrassé de toute cette opposition. Et il marque un but que je qualifierais de merveilleux aussi. Alors qu'au Cairo Stadium, très loin d'ici, Cairo Stadium, au Caire, le Serbe Belouizdad pour le moment est en train de tenir tête aux Zamalek 0-0 après 26 minutes de jeu pour notre premier représentant en Ligue des Champions. Ça tient bon pour le moment, c'est bien pour le CRB, il faut continuer à jouer de la sorte. En attendant la JS Kabylie qui devrait essayer de contenir le Petro Atlético de Luanda d'Angola avec 10 joueurs internationaux, très bonne équipe qui ont participé au dernier Charles Cité à Oran. Demain 14h, heure algérienne, la même heure qu'en Angola. Bonne chance à la JSK. Balle à terre pour la JS Saoura. Va balancer carrément vers l'avant dans la limite de la surface de réparation. Très belle riposte de la part de Hamidi, l'ex-défenseur du Mouloudia d'Oran. Alors que l'on joue la 65e minute de jeu, Ahmed Laribi, toujours un but partout. Et en tout cas, les dés sont jetés, les pronostics sont ouverts. Oui, tous sont ouverts. Et puis je dirais tout simplement qu'après l'égalisation, le jeu s'est un petit peu équilibré côté mouloudien et côté Saoura. L'équipe du Mouloudia qui est en train de se défendre et d'honorer, tenter d'honorer bien évidemment l'image, la mémoire de leur ancien président Abdelkader Drif qui nous a quittés cette semaine. C'est ce qui fait en tous les cas que le Mouloudia d'Alger opère en noir en signe de deuil. Et on voit d'ailleurs, merci à notre réalisateur Douane Hadj Ahmed qui nous offre le portrait souriant de ce grand monsieur du football algérien, l'ancien président Abdelkader Drif. Un grand homme. Effectivement, qui a fait le bonheur et la notoriété de cette équipe du Mouloudia, qui a contribué grandement au fameux triplé historique en 1976. Quand il est venu au Mouloudia, il n'a pas ramené un sac d'or avec lui, mais il a ramené beaucoup d'idées. Exactement, c'était le cas de le dire. Il a été même membre de la fédération, du bureau fédéral, notamment du temps de regretter Amar Kaza, lui aussi un grand homme, que Dieu ait son âme, à tous ceux qui ont servi le football algérien. Balle aérien au niveau de la zone médiane, dira la faute au profit de la JS Saoura, dira M. Ben Braham, avec sur Mellel qui a reçu des coups aujourd'hui. La barre stabilisatrice, véritable plaque tournante de cette équipe de la JS Saoura. Ah oui, Bellal s'est affirmé et s'est imposé dans cette équipe de la Saoura depuis sa signature. Attention cette balle en profondeur, attention l'effet surprise et Litime sort carrément pour capter cette balle à la limite de la surface de réparation pour aller dégager de la main, que c'était bien fait en tout cas côté gauche sur Farhani Ouari. S'attaque, attention, très bonne intervention. Quelle défense athlétique, notamment au niveau de la charnière centrale de la JS Saoura. Ah oui, j'avais dit que Amran, le numéro 17, et Akassa, le numéro 2, c'est une paire très complémentaire, d'un côté comme de l'autre. Quand Akassa fait un marquage individuel, c'est Amran qui assure la couverture. Et puis il y a une couverture mutuelle entre les deux joueurs. Et tout en gardant les oreilles, bien évidemment, sur tous les stades algériens, il faut signaler que l'entente sétifienne vient d'ouvrir le score face à la JS Saoura. Et cela se passe bien évidemment au stade du 8 mai. Face à l'US Ah oui, l'US Biskra, je voulais dire, bien évidemment. Équipe du Sud pour l'équipe du Sud, effectivement. Et donc l'entente sétifienne qui vient d'ouvrir le score à la 25e minute de jeu. Et c'est bon à savoir tout cela. Balle en touche pour
Le Mouloudia, une balle dégagée. Ouh, il a raté complètement. Il a dévissé au dernier moment et ça arrive, vous me direz bien évidemment, dans la précipitation peut-être. Ah oui, c'est ça le jeu, il faut être toujours prudent. Et puis là, on sent que le Mouloudia a rééquilibré un petit peu son contenu de jeu. Parce que là, au niveau du milieu de terrain, il y a toujours de la densité côté Mouloudia, pas côté Saoura. Je pense que Bezzerté a remis les pendules à l'heure. Avec l'incorporation de Haroun, le jeu de Mouloudia s'est équilibré. Ça joue mieux que lors de la première période. On sent que le milieu de terrain arrive à garder le ballon. Est un attaquant très habile aussi, genre Oukil en tout cas. Il va falloir le surveiller lui aussi, comme le lait sur le feu, comme on dit. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure, il a fait un contrôle orienté. À chaque fois, il cherche le tir. Ça prouve qu'il veut marquer. C'est ça, c'est la race des grands attaquants. Alors que l'on joue la demi-heure de jeu au Cairo Stadium où le Zamalek est tenu en échec par la vaillante formation du Stade Belouizdad. 0-0 après 32 minutes de jeu. Et le Mouloudia qui continue d'attaquer ici au Sénéchijou avec ce centre. C'est bien fait tout cela. Bien le convoité par Tarek, son pied gauche. Il va le donner, il va mettre la pression de la surface. Retourné incroyable de la part de Ali Haroun. Il a l'habitude de marquer ce genre de but spectaculaire. Quelle bicyclette! Oui, à la papinade, c'est vrai ce qu'il a tenté. Tenter ce genre de bicyclette, ça prouve que mentalement, on est très confiant. Voilà, on revoit. Regardez cette un centre de Tahar. Voilà, je peux vous dire que s'il avait bien pris, il aurait pu faire mouche. C'est sa spécialité. C'était bien joué, là il monte très haut. C'est bien ce qu'il a tenté, c'est très spectaculaire aussi. Disons qu'il a été gêné dans sa trajectoire par Bouchiba. Mais c'était bien tenté. La balle est dégagée par la JS Saoura, bien après la ligne médiane, une balle qui s'en va en touche. Et l'occasion pour le Mouloudia de relancer la pression. Et Saadi qui a changé de couloir, il est passé du côté droit. Laissant la place à Al-Hamri côté gauche. Ouali Farhani sur cette remise en touche, c'est bien fait. L'arbitre estime qu'il y avait faute de la part d'Esso. Ouais. On va revoir certainement cette action. Esso est malheureux cet après-midi. Il est un petit peu désabusé aussi. Il n'est pas à la fête, il n'a pas de réussite. Il est véritablement contrarié par l'évolution du jeu. Mais mentalement, il est prêt. Là, il a signifié une faute, attention. Avec cette action pour la JS Saoura, il va déborder à partir de la droite. Il va essayer de reprise, il va centrer. Une balle qui s'en va en sillard au profit de Litim, le gardien du Mouloudia d'Alger, alors que l'on joue on vient d'entamer la 71e minute de jeu. Et toujours ce score, un but partout entre le Mouloudia d'Alger et la JS Saoura. Et côté gauche, c'était très bien défendu de la part de Farhani. Balle récupérée par Mlel dans le milieu de terrain. C'est bien fait tout cela. Il va donner une balle en profondeur. Très belle anticipation de la part de Litim, ancien gardien du Mouloudia d'Oran. Et le Mouloudia qui arrive à relancer de derrière. C'est bien ce que fait le Mouloudia. Pas des passes courtes. Très bien venu avec déviation en triangle pour la JS Saoura. Attention, la zone médiane, dépasse la zone médiane, il va décaler carrément. Là, son coéquipier à partir de la droite, c'est Saadi, l'ex-certifié, qui va revenir, il va crocheter, il va centrer avec le pied gauche. Une sortie quelque peu hasardeuse de la part de Litim. Tout à fait, entièrement d'accord, et que c'est bien ce qu'a fait Saadi. Regardez un sur centre ce centre. fuyant. Regardez comment il a hésité, Litim. Ah oui, mais les deux n'ont pas suivi aussi. Exactement, une balle qui s'en va, que dira l'arbitre, petite obstruction qui va permettre à la défense, la JS Saoura, de pouvoir relancer la machine. À moins qu'il a accordé une sortie en touche, oui, au profit de la JS Saoura, non, balle à terre. Balle à terre au profit de la défense bécharoise qui va permettre donc à la défense de la JS Saoura de pouvoir dégager. Grand coup de pied en avant. Rizala Hamidi va le récupérer par la JS Saoura. Ça accélère, attention côté gauche. L'Ahmar. L'Hamri. Balle convoitée, balle récupérée par la JS Saoura. Très volontaire en tout cas. Et ce qui est bien dans cette équipe de Saoura, c'est que chaque joueur qui est en possession de balle, il essaie de construire le jeu, soit en défense, soit en milieu de terrain, soit en attaque.
C'est ce qui donne cette facilité dans le jeu. On va les jouer calmement par Itim qui a quelque peu raté. Très beau contrôle. Fort heureusement qui a eu la balle récupérée. Ça repart. Attention, triangle pour la JS Saoura. Là-bas, attention, côté gauche. Il y a quelque chose qui est en train de se mijoter. Très très belle intervention de la défense mouloudéenne. Et aussi très très avec belle. Ben Khamassa. Oui, très très belle anticipation de Ben Khamassa qui est venu au bon moment. Et on voit donc le coach tunisien Benzarti, Fouzi Benzarti. Vous avez vu le contrôle de Hamri. Hamri, excellent joueur, un ancien joueur du rallye de Mascara. Tout à fait, oui. Oui, un mascaréen pur. Alors qu'on s'accroche un petit peu entre Saadi. On se tient que... Mais alors incroyable, les gens sont énervés, mais non, un peu de calme. Très bien vu de la part de l'arbitre, M. Ben Braham. C'est gratuit tout cela. Et carton tout à fait mérité pour les deux. Et le gardien mouloudéen et Saadi, l'attaquant sétifien. Alors que le gardien doit rester lucide, serein. Bon, disons qu'il faut mettre ça certainement sur le plan de la fatigue. C'est bon, non, la fatigue vient de démarrer, ça fait 40 jours qu'ils n'ont pas joué aussi. Exactement. Mais disons que les 22 joueurs se sont donnés à cœur joie. Ils ont mis tout leur cœur dans cette débauche d'énergie. Et carton donc pour Litim Oussama et Saadi. Comme on l'avait si bien dit, Ahmed Lalibi, c'était gratuit en tout cas. Nervosité. Oui, Fatah Abada. Un nouveau changement qui se prépare pour la GS Saoura, c'est Ben Yahya qui va prendre la place de Mellal dans quelques instants. Mellal qui s'est dépensé comme un diable en tout cas. Et vous l'avez si bien dit, la part de Ben Yahya. Ben Yahya Dihyeddine, un joueur venu de l'USM Annaba. Il n'est plus à présenter la pépinière au Annabi. Un véritable pôle de développement footballistique en Algérie. Peut-être que la sortie de Mellal est un peu cuite sur le plan des efforts qu'il a fournis pendant toute la première période ainsi que la deuxième mi-temps. En tout cas, on joue la 75e minute de jeu. On va rentrer dans le dernier quart d'heure fatidique de cette rencontre et toujours ce score de 1 but partout entre le Mouloudia d'Alger et la JS Saoura. Je rappellerai tout simplement l'ouverture du score par la JS Saoura en première mi-temps, 15e minute de jeu pour le défenseur axial Akassem. Égalisation par Oukil Mouloudia après la pause, 56e minute de jeu. Alors Mellal qui est remplacé par Ben Yahya. Ben Yahya, on l'avait si bien dit. 19, je crois. Effectivement. Troisième remplacement donc pour la JS Saoura. Ben Yahya Dihyeddine, venu de l'USM Annaba. On risque de le rappeler, on le voit donc le numéro 19. Changement du côté du Mouloudia aussi. Le 16. Bouzekri. Bouzekri. À la place de qui? De Hamni. De Dahamni. De Hamni. Oui, Bouzekri qui est un très très bon élément aussi. Un joueur espoir. Bouzekri, Mohamed, pour votre information, qui a joué les 4 derniers matchs de la phase allée comme titulaire. Bouzekri Ouala, un jeune espoir du Mouloudia d'Alger, effectivement. On essaie d'écarter au maximum de la part du Mouloudia d'Alger. On est rentré dans ce dernier quart d'heure où tout peut se jouer, en tous les cas, dans ce quart d'heure fatidique, Ahmed Lalibi. Ah oui, vous savez, le football est imprévisible, ça peut changer d'un côté comme de l'autre. Puis je suis en train de voir que le Mouloudia a pris le jeu à son compte. Là, elle ne fait pas n'importe quoi. Peut-être que les consignes de Benzarti à la mi-temps ont été vraiment très positives envers les joueurs. La rentrée de Haroun, la sortie de Ben Abdi a changé complètement la physionomie du jeu aussi. Il faut le souligner. Il est vrai que Ben Abdi reste un pivot au milieu de terrain. En tous les cas, il est balèze. Il a un sens du placement. Il a toujours pesé à chaque fois dans tous les clubs où il est passé. Il a toujours imposé sa stature en zone médiane. Disons que Benzarti a sacrifié un milieu de terrain au profit d'un attaquant qui est Haroun. On s'approche de la mi-temps au Cairo Stadium. 0-0, 40e minute de jeu. Avec une balle dégagée. Attention, quel beau jaillissement de la part du défenseur axial, la JS Saoura. 40 minutes de jeu au Cairo Stadium. Le CR Belouizdad qui tient bon face aux Amalek. 0-0, 41e minute de jeu.
Une balle, attention pour Esso. Ah, dommage, il n'a pas réussi à pivoter pour récupérer ce ballon. Une petite poussette, l'arbitre estime qu'il y avait faute. Je dirais tout simplement, mon cher Mohamed, que Benzarti, en faisant rentrer Haroun et faire sortir Ben Abdi, a opté pour un 4-2-4 à l'ancienne. Il y a Okil côté gauche, Tahar côté droit, et Esso et Haroun sont, si vous voulez, au niveau de l'axe. Il a été bousculé sur cette faute. Bouchiba, le capitaine d'équipe de la JS Saoura, lui aussi un ancien joueur de l'Olympique de Médéa. Ah oui, il y a beaucoup de joueurs mouloudiens qui évoluent dans tous les clubs d'Algérie. Attention, ce contre pour le Moulid d'Alger là-bas. Tahar dans ses œuvres, attention, il va crocheter, il va revenir, il va centrer. Il n'arrive pas à trouver, c'est pas son pied préféré, le pied droit, il arrive à trouver son pied gauche, il va le donner, attention, phase de réparation et faute au profit de la JS Saoura. Alors que du côté du Mouloudia, on s'attendait, bien évidemment, on va voir le cœur net. Il a touché de la main, on va essayer de le revoir. Ah oui. Oui, il a glissé, bien évidemment. On peut dire que M. Benbrahim a eu raison. Sur cette faute, c'était bien vu. En tout cas, c'était le jeune Bouzekri qui venait de rentrer, le numéro 26. 26, ouais. Balle récupérée par le Mouloudia d'Oran, mais attention, ça dort un petit peu côté Mouloudia là-bas. Ne pas se laisser surprendre sur tous les contres et l'audace des joueurs de la JS Saoura. Et Tahar qui est mieux que la première mi-temps. Tahar dans ses œuvres, mais tout alors, à fait, oui. Il pèse sur sa rencontre comme à ses habitudes. Mais moi, je le préfère dans le camp de Saoura que jouer derrière. Tu es obligé de revenir carrément derrière. Ouais. Alors qu'on joue la 80e minute de jeu et le suspense qui plane sur le temple du 5, le temple olympique du 5 juillet. Une balle en profondeur que c'est bien fait pour le Moulid d'Alger. Attention là-bas, côté gauche, une balle, vous savez, une balle qui va en sillard dans le sens, malgré les protestations du Mouloudia, joueurs et supporters. Ouais, les supporters protestent parce qu'ils savent que le Mouloudia n'est pas encore... On va voir cette action, regardez cette action. Est-ce que le défenseur de la Saoura a touché le ballon? On arrive. Est-ce qu'il n'a pas effleuré? Il n'a pas Ça a effleuré le coude. C'est ce qui fait que les supporters mouloudéens qui sont parqués dans le virage juste derrière les buts de la Saoura réclament un peu le corner. Et le Mouloudia Mohamed doit pousser pour pouvoir gagner ce match. Le Mouloudia doit pousser, doit aller vers l'avant, prendre des risques. Bien fait pour Esso. Esso Tahar dans ses œuvres. Attention Tahar qui vient décaler. Et une balle de but sur... Oh non, elle n'a pas été bien appuyée cette reprise de tête. Oui, mais j'arrive pas pourquoi il n'a pas frappé avec sa tête vers le cadre au profit de Saïdi. Ça c'est Ali Haroun. Oui, Haroun. Le ballon touche le sol. Mustafa Djallit, dans tous ses états, je ne l'ai jamais vu dans cet état. Il est encore joueur, Il va pas tarder à rentrer sur le terrain. Oui, lui habituellement gentil garçon, effectivement. Bah écoutez, c'est un peu l'indécision qui plane sur le rectangle vert Fatah Abada. Il est en train de voir que son équipe est en train de prendre beaucoup de risques. Il laisse les joueurs démarquer et là, ça le met hors de lui. Balle jouée, la défense qui n'arrive pas à se dégager, balle reprise par... on se bagarre sur tous les ballons, on se dispute tous les ballons du côté du Moulid d'Alger, le balle qui s'en va en touche au profit de la défense Ouali Farhani sur ce ballon. Il va revenir au niveau de l'axe central, toujours Rzala Marouani en échange de ballons. Avec Marouani, le capitaine, qui préfère revenir au milieu de terrain. Une balle en profondeur. Très très bonne intervention de Akassem, le numéro 2, encore une fois. Et cette fois-ci, il va prendre une faute Akassem sur cette bousculade. Ah oui. Contre Ali Haroun. L'attaquant de luxe, le remplaçant de luxe au côté Mouloudia d'Alger. Qui fait son baptême de feu mouloudien aujourd'hui, lui qui a été recruté. Tout comme Ben Khmassa durant le mercato hivernal. En tous les cas, sa rentrée a donné un plus, beaucoup plus au niveau de l'animation offensive. On sent qu'il a cette grinta, il veut marquer. À travers lui, il a emmené tous les joueurs de Mouloudia vers l'avant. Attention, ce coup franc Tahar dans ses œuvres, toujours sur les balles arrêtées, certainement. Un coup franc enveloppé, coup franc rentrant. Regardez,
Il regarde, en tout cas, il va fixer. Je peux vous dire qu'il va mettre la grosse pression dans la défense. Béchari. Ah non, il préfère la jouer assez court. C'est bien fait tout cela. Et il va décaler Esso dans ses œuvres. Il va centrer au niveau. À très très belle intervention. Ouh, dommage, c'était chassé. Avec cette balle qui s'en va en corner. Il y a de l'affolement au sein de la défense de l'arrière-garde de la JS Saoura. Toujours dans ses œuvres. Les balles arrêtées. C'est signé Tahar avec son pied gauche. Attention, il y a le feu dans ses phases de réparation. Béchari. Avec son pied gauche. Il va mettre le feu. Et Saïdi, bien évidemment, qui va recadrer ses défenseurs. Le corner va être botté par Tahar avec son pied gauche à demi-volée. Intervention sur la tête. Attention, Esso qui va surgir de l'autre côté. On réclame une position d'hors-jeu. Non, l'arbitre de touche estime qu'il n'y avait pas. Attention, avec cette reprise de tête. Et toujours Tahar dans ses œuvres. Attention, il va tirer carrément. Il va mettre une balle dans la surface de réparation. Esso, la défense de la JS Saoura qui arrive à se dégager miraculeusement. Oui, il y a le feu dans la maison de Saoura parce qu'on sent que les joueurs de Mouloudia restent dans le camp de Saoura. Et puis, je pense que Benzarti a bien fait de jouer avec 4 attaquants. Ça donne la possibilité. Et attention à Tahar dans ses œuvres. Tahar dans ses œuvres. Il va décaler là-bas. Oukil, l'auteur de l'égalisation mouloudienne, il va centrer. C'était bien vu avec quel coup de patte. Et dommage, personne à la réception. Mohamed, je disais que Benzarti a bien fait de faire rentrer Haroun en jouant avec un 4-2-4, avec les 4 attaquants devant. Ça a obligé l'équipe de Saoura de rester trop derrière et essayer de jouer sur les côtés. Un clin d'œil à Ahmed Laribi, mon ami Ahmed Laribi. 0-0 à la mi-temps au Cairo Stadium entre le Zamalek du Caire et le Serbe Louiset. C'est encourageant. C'est de bon augure. Le quatrième arbitre qui a du mal à calmer Moustapha Djalit. Alors, je vous assure qu'il ne l'a jamais vu. Même lui est étonné. Quatrième arbitre, un jeune arbitre qui s'appelle Karim Aïtamer. Oui, mais qui est très sage. Il est en train de le calmer gentiment. Moustapha Djalit est en train de protester sur la manière d'arbitrer de M. Bembara. Et on voit en tous les cas préoccupé Benzarti, Fawzi Benzarti, le coach tunisien du Mouloudia d'Alger. Et on voit en tous les cas, il est sur des charbons ardents, comme on dit, Moustapha Djalit. Fatah. Oui, Ahmed Laribi. Vous savez pourquoi il est dans tous ces états? Oui. Il est dans un état second. Une chose tout à fait normale alors qu'on est rentré dans les 5 dernières minutes puisqu'on joue la 85e minute de jeu ici au stade du 5 juillet et ce score de 1 but partout entre le Mouloudia d'Alger et la JS Saoura. Je rappellerai ouverture du score pour la JS Saoura, 15e minute de jeu par le défenseur axial Akassem, égalisation de Oukil, l'ancien attaquant du RC Arba à la 56e minute de jeu. Et je peux vous dire que le suspense plane ici, tout est possible d'un côté comme de l'autre, Ahmed Laribi. Oui, tout est possible. Le football a toujours eu cette magie. Et je pense que le Mouloudia, si elle continue comme ça, il y a une possibilité de marquer un deuxième. Je dis ça comme ça, comme pressentiment. Balle, on a mis le feu la surface de réparation. Très très bonne intervention de la défense axiale et ça repart en compte pour les JS Saoura. Très très bonne intervention de la part du Mouloudia. Attention, Tahar dans ses heures. Il va remettre son tir de très loin. Dommage qu'il a mal cadré. Et l'intention était bonne. L'intention est très bonne dans l'esprit. Il a pris l'initiative de faire un contrôle, d'être en possession du ballon. Il tire, c'est dans les décors. Regardez surtout comment il a enchaîné avec son pied gauche. Ça n'a pas été cadré. Un ballon fuyant. Il est parti à regarder sous sa pote. Je peux vous dire s'il avait cadré, ça aurait pu faire des dégâts. Ça aurait pu faire mouche. C'est le cas de le dire. Balle dégagée par Saïdi, excellent gardien. On peut dire qu'il a sa part de responsabilité. Il a découragé les attaquants mouloudiens en première période, notamment Ahmed Laribi. Ah oui, il a eu beaucoup d'arrêts décisifs. C'est vrai qu'il a anéanti pas mal d'actions offensives. Mais je pense que sur le but égalisateur de Oukil, il ne pouvait rien faire parce qu'il a eu cette capacité de ne pas lire la trajectoire du ballon. C'est comme ça le football. Balle dégagée comme elle vient de la part de la JS Saoura. Et là aussi on remet cela. Le Mouloudia Esso, véritablement malheureux ce soir qui n'arrive pas à posséder ce ballon. Une faute. Alors que les deux joueurs se retrouvent à terre avec le malheureux Esso. Je pense que cette action Esso a été vraiment assommée. C'est un télescopage. Ouais, c'est dans le feu de l'action. Contre le défenseur axial Amran, oui. Le numéro 17 effectivement. Esso et Amran qui sont télescopés.
Oui, crâne contre crâne, ça fait mal tout ça. C'est douloureux. Alors que l'on procède, on Il a voit été bien sonné. évidemment de la glace. Chose tout à fait normale pour éviter les hématomes et les bien sûr. douleurs. Ah oui. Surtout au niveau du crâne. Alors ça que, fait toujours mal. alors que Amran se retrouve toujours à terre, le défenseur axial. On voit un peu l'inquiétude des supporters mouloudéens, y compris ce petit genou vert et rouge à son jeune âge. Bien évidemment, le Mouloudia d'Alger qui a un passé, qui a une histoire au derrière et qui veut se refaire en tous les cas un parcours, se remémorer le parcours élogieux. Alors que les ultras, tout en blanc, ils sont là, ils ne se découragent pas, ils portent au nu leur équipe favorite, le Mouloudia d'Alger. Ah oui, les supporters mouloudiens ont toujours été à la hauteur. Ils supportent leurs joueurs, ils sont là. C'est vrai qu'à des moments, ça crée une certaine pression sur les épaules de certains joueurs, mais ainsi va le football. Et le joueur Amran qui est donc évacué par les secouristes. Je ne sais pas si on va procéder à son remplacement. Non, il va se relever. Et il est courageux, il a pris un peu de glace. Il est costaud. Regardez aussi. comme il est costaud, il est volontaire. Et en tout cas, Amran qui va reprendre du service, ne pas abandonner, tout comme Esso, ne pas abandonner leur coéquipier. Alors que l'on joue la 89e minute de jeu, quel suspense incroyable ici au stade du 5 juillet. Et ce score de 1 but partout entre le Mouloudia d'Alger et la JS Saoura. Je le rappelle, ouverture du score pour la JS Saoura dès la 15e minute de jeu par le défenseur central Akassem. Égalisation pour le Mouloudia par l'attaquant Oukil, 56e minute de jeu. Et le Mouloudia qui ne veut pas baisser les bras. Sait-on jamais, tout est possible dans un match. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de la partie avec Tahar dans ses œuvres. Il va donner complètement gauche, balle récupérée. Attention, on va mettre le centre au niveau de surface de réparation et corner avec cette balle déviée. Oui, Fatah. Ça sera 5 minutes de temps additionnel. Bah écoutez, ça fait un peu beaucoup, effectivement. Et quel transversal de Ben Khammassa sur Hamidi. Attention, ce corner, beaucoup de monde sur la surface de réparation. Il y a la fébrilité dans la surface de réparation, la fébrilité, c'est la défense sudiste. L'arbitre intervient, il va surveiller tout cela. Esso qui va gêner le gardien Saïdi. Et l'arbitre, il se fait en tout cas rappeler à l'ordre par l'arbitre, M. Lehlo Ben Braham. Saïdi qui va bousculer Esso. Le corner est botté, attention au niveau des sillards, reprise de la tête, ça cafouille un petit peu. Et Saïdi qui laisse avec beaucoup d'expérience cette balle en sillard. Malgré les contestations des joueurs du Mouloudia, je pense que ce ballon a été dévié par un défenseur. On va revoir bien évidemment cette action grâce à la complicité de notre réalisateur Redouane Hadj Ahmed pour voir s'il n'y avait pas une balle de corner. En tout cas, ils étaient 5 ou 6 joueurs du Mouloudia qui ont couru vers l'arbitre. Il a eu du pain sur la planche. Alors, regardez cette balle en corner dégagée. Oui, effectivement, il y avait corner. La balle a été déviée par un défenseur de la JS Saoura, monsieur Ben Braham. Regardez sur cette tête déviée. Et j'avais compris à voir 5 ou 6 joueurs mouloudiens courir vers l'arbitre. J'étais persuadé qu'il y avait effectivement corner. Mais ça arrive, disons, l'appréciation revient à l'arbitre, au directeur de jeu. Et c'est le numéro 19, Ben Yahya, qui a fait sortir le ballon en corner. Une balle qui s'en va en touche. 5 minutes, on est rentré dans le temps additionnel. 5 minutes, que dira? Les esprits sont en train de s'échauffer. Il va prendre un carton. Le défenseur de couloir, je pense que c'est Zaitri. Non, c'est Amran, je pense le numéro 17. 17. Je pense que c'est Amran, ouais, c'est lui. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi on lui a collé ce carton. On lui a collé ce carton pour la simple raison qu'il a renvoyé le ballon qui lui a été remis par le ramasseur de balle. C'est de l'anti-jeu, effectivement, pour gagner, grignoter. Et Amran qui prend un carton, que c'était bien vu de l'arbitre, chose tout à fait méritée. C'est considéré comme de l'anti-jeu. À partir du moment où le ramasseur de balle lui a remis le ballon, il fallait la jouer. Alors que le gardien de but, cette fois-ci, c'est Saïdi qui va essayer de casser le rythme. Côté Mouloudia, on conteste parce qu'on estime là aussi que c'est de l'anti-jeu. Et l'arbitre Lehlo Ben Braham qui essaie de contenir la colère des Mouloudiens à l'image de Tahar.
J'arrive pas à comprendre, Mohamed, le comportement de cette équipe de la Saoura dans l'ensemble de tous ses joueurs, cette baisse de régime. C'est une équipe qui avait la possibilité, elle avait déjà mené 1-0 pendant la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a senti que cette équipe de la Saoura a fléchi un petit peu, beaucoup plus dans le jeu, dans l'animation et beaucoup plus dans l'état d'esprit. Moi, je n'avais pas senti cette équipe entreprenante comme en premier mi-temps. Par contre, Mouloudia s'est ressaisi, a rebondi nettement sur le plan mental, sur le plan du jeu en deuxième mi-temps. On profitera bien évidemment de cet arrêt de jeu pour vous confirmer résultat nul au Cairo Stadium entre le Zamalek du Caire et le Shabab El Ouzdad 0-0. Et c'est la mi-temps aussi au stade du mai 56 à Sétif où l'entente sétifienne mène 1-0 face à l'US Biskra. Un but inscrit en première mi-temps. Un but inscrit par Zamoum à la 25e minute de jeu. Tout cela pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe sur les stades d'Algérie, même à l'étranger. Regardez sur cette balle comme elle vient, le premier but signé à Qassem en première mi-temps, la 15e minute de jeu et la passivité incroyable des défenseurs mouloudéens. La touche est jouée rapidement par la défense de la JS Saoura. On dégage un peu, on n'arrive pas à poser le ballon par terre. Regardez, les jambes commencent à s'alourdir dans les deux camps. Tahar dans ses œuvres. Alors un véritable diable, il a un pied gauche magique. Et il réalise une deuxième mi-temps vraiment exceptionnelle ce Tahar. Et Litim il a qui est repris sorti confiance. très loin de sa cage, Litim, pour dégager cette balle brûlante qui s'avance 6 yards au profit de la JS Saoura. Alors que l'on joue la 4e minute du temps additionnel à moins d'un incident de dernière minute, je peux vous dire que le match nul risque d'être scellé. Ce soir, on joue la 5e et dernière minute de temps additionnel qui va pour le moment, en tous les cas, la JS Saoura tenir un précieux point ici au stade du 5 juillet. Ah, il va donner un carton jaune au gardien. Un carton jaune, c'était prévu. Monsieur Ben Braham qui signale au gardien de continuer à jouer, attention, ne pas aggraver sa situation. Et il estime qu'il y avait perte du temps de la part du gardien Saïdi, l'ancien gardien de l'Olympique de Médéa, qui fait les beaux jours de la JS Saoura. Plus que 15 minutes, 15 secondes, même pas une dizaine de secondes à jouer. Et on voit donc le désarroi de l'entraîneur tunisien Fawzi Benzardi. Il va dégager Saïdi très loin en avant. Balle récupérée, déviée par une balle qui s'en va en touche au profit du Mouloudia d'Alger. Les 5 minutes de temps additionnel ont été consommées. Mustafa Jalid qui va consulter sa montre pour voir balle terminée. Il va terminer, il va donner cette balle. Quand une balle touche un arbitre, la nouvelle réglementation de la FIFA, une balle à terre au profit de l'équipe qui portait le ballon, à savoir la JS Saoura. Regardez, balle touchée involontairement par l'arbitre. Et balle à terre pour le Mouloudia d'Alger. Au bénéfice de la défense de la JS Saoura. Je pense que l'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin de cette partie. Sur ce dégagement, certainement. Il dégage à Qassem sur cette balle. Monsieur Membram laisse jouer. Attention, pas la faute. Et monsieur le gardien Litim, il va dégager cette balle. Je pense que l'arbitre ne va pas tarder à siffler. Non, il laisse jouer. Alors qu'on joue à la 6e minute de jeu de temps additionnel. Et c'est terminé cette fois-ci. Monsieur Ben Braham qui va siffler la fin de la partie. Un match nul tout à fait équitable, il faut le dire, avec ouverture du score, je le rappelle, par Akason pour la Saoura à la 15e minute de jeu, égalisation de Ouki, le 56e minute de jeu. Donc, voir les conclusions sur le plateau avec notre ami Saïd Flak et Fatah Abada. Oui, Mohamed Haouchine, à mes côtés, un coach heureux.